Expliquer que quelques jours seulement après la proclamation de l'indépendance, Tchombe proclame la sécession, vous rentrez dans votre province, le Sud Kasaï, et vous programmez votre empire. Nous avons eu la malchance d'avoir été considérés comme un concurrent par M. Patrice Lumumba, mon compagnon de lutte. Oui. Pourquoi? Parce que vous étiez dans le même parti, je le fais. Bien sûr, nous sommes vous dans étiez le même MNC parti. aussi. MNC, d'ailleurs, il n'y avait pas deux MNC, il n'y en avait qu'un. Et dans ce MNC, nous avions à partager les fruits de nos labeurs. La victoire devait être équitablement répartie entre les leaders. Mais non, par égoïsme, on a eu à voir intervenir le tribalisme. Lumumba, en tant que Motetele, sont de Mongo. Il a nommé aux affaires étrangères M. Justin Bomboko et Mongo. Et j'en passe. Donc il y avait deux tribus qui se partageaient le pouvoir, les Bakongo et les Batetela. Oui. Et tous les autres, ils devaient comme ça. C'est ainsi que Tchombe est allé au Katanga, après ce discours, il est allé au Katanga où il a proclamé l'indépendance de sa province. Tchombe avait été légalement élu par l'Assemblée du Katanga comme président provincial. Mais alors, il n'a pas supporté, bien sûr, que CN2 ait eu plus de considération que lui dans le milieu des nationalistes ici à l'époque. Donc il aurait fallu nommer Tchombe à la place de CN2. Il ne fallait pas nommer Tchombe parce qu'il était leader provincial. C'était M. Sende qui était leader national de la Balbacat, comme à l'égal de moi d'ailleurs, parce que j'étais président national du MNC. Et au congrès de Léopoldville le mois d'octobre, le MNC avait été scindé en deux. Pourquoi? Parce que le Lumumba s'est précipité à ouvrir un congrès à Stanleyville. Alors les gens qui étaient du MNC à Léopoldville, Iléo José, Ngalé José, Ngouete Martin, Emmanuel, mais ils n'ont pas accepté de se joindre à ce congrès organisé par Lumumba. Moi, je dis dans ce cas-là, je suis allé à Stanleyville, j'étais reçu vice-président. Je dis comment vice-président? Nous allons voir les élections. Peut-être vous pouvez m'élire président. Alors pourquoi est-ce que vous dites que je suis vice-président? Et pourquoi est-ce que Lumumba est d'office proclamé par vous et non pas par tous les membres du parti dans tout le Congo? Est-ce que Kalonji, Albert Kalonji, est-ce que les Belges vous ont manipulé, vous et Tchombe, parce que le Katanga avait les minéraux et le Kasaï avait les minéraux, les diamants en particulier? En apparence, ça est beaucoup de zondis. Non. Il ne faut pas oublier la guerre de Loba-Loba qui a éclaté en 1959 à l'incitation des Belges. À Kananga. À Kananga, les Lobo ont dit que les Belges doivent partir, ils ne peuvent pas revendiquer l'indépendance ici puisqu'ils étaient pour l'indépendance progressive. Alors notre indépendance immédiate, c'était pour eux un affront. Et ils n'ont pas voulu que nous parlions en leur nom. Allez chez vous, et de là vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Alors ils ont commencé à tuer en septembre 1959. Ça continue jusqu'en 1960. Et ce sont ces troubles-là qui m'ont incité à créer la province pour protéger les rescapés. Et Lumumba était venu en tant que Premier ministre avec Kasavubu. Ils n'ont même pas été à Abakwanga, qui n'existait que comme territoire. Ils n'ont pas même fait référence aux troubles qui avaient fait couler beaucoup de sang. Donc cette injustice que j'attendais voir réparée par le pouvoir nouveau central, du Congo, oui. J'ai dit alors dans ce cas-là, je prends moi-même à ma charge mon peuple martyr. Je lui donne un lieu, un refuge. C'est la partie sud du Kasaï. Je refuse d'envahir les autres coins du Kasaï parce que je ne suis pas un colonialiste. Les Bassongais ne veulent pas de moi qu'ils fassent leur province à Kabinda. Les Batetels ne veulent pas de moi qu'ils fassent leur province au Sankourou. Moi, je demande à nos frères Loulou de se joindre à moi. Ils n'ont pas voulu, ils sont voulu, Moukenge Barthélémy, président. Il a voulu rester avec le gouvernement central. Alors, je dis dans ce cas-là, les choses sont claires, il n'y a plus de choix. J'endosse mes responsabilités et j'organise mon État. Donc, l'État autonome du Sud Kasaï, ce n'était pas sur base des diamants que les Belges vous ont demandé. Les diamants étaient comme une ressource qu'ils ont toujours convoitée parce que les diamants ont toujours été exportés en Belgique. Et lorsqu'il était exporté, le droit de sortie était perçu par la colonie. Et donc, après l'indépendance, c'est le gouvernement central qui devait encaisser. Mais maintenant, moi je suis là sans ressources.
C'est comme ça que l'amiba qui derrière n'existait pas, c'est moi qui ai créé l'amiba. Pourquoi? En tant que nom, c'était la fourmilière à Tchikapa, Oui. Kasaï occidental. Ils avaient créé la mine pour l'exploitation du diamant industriel en 1952 à Bakwanga. Donc quand je suis arrivé, c'était une exploitation très très petite. Modeste. Modeste. Et c'est grâce à ça que maintenant nous sommes là. Et que eux, ils ont foutu Tchikapa à cause de l'insécurité. Oui. Ils sont venus, que c'est devenu une véritable industrie. Et à cette industrie, M. Kravat, qui était président à l'époque, m'a dit, voilà, président Kalonji, je veux que demain nous soyons appelés la fourmilière de Bakwang. J'ai dit, mais non, fourmilière, dès qu'on dit fourmilière, on pense à Tchikapa. Oui. Et pourquoi est-ce que vous ne diriez pas la minière de Bakwanga en résumé Mieba? Il Oui. s'est levé et applaudi, M. Kravat. Parlons-en. Beaucoup de choses ont été écrites concernant cet État autonome du Sud Kasaï. Est-ce qu'il y a eu des massacres à Mbuji-Mayi? Il y a eu la réaction. Orchestrés par Lumumba. Oui, Alors, il y a eu la réaction. oui. La réaction. Pourquoi? Parce que le gouvernement sans-tête et M. Lumumba en tête nous ont considérés comme des rebelles. Oui. Et ont décidé de nous mater. Et ont envoyé l'armée nationale. Au lieu de négocier, nous sommes tous indépendants. Oui. Non, maintenant nous sommes une colonie qu'on vient et qu'on maltraite et qu'on tue pour la subordonner, pour la soumettre. Ces soldats sont venus, ils ont fait beaucoup de massacres. Et surtout à Miabi, mon village. J'en ai parlé dans mon livre. Mon premier que j'ai publié pendant que j'étais en exil à Barcelone en 1964. Oui. J'ai répété un petit peu dans le deuxième, mais le fait important est que le Sud Kasaï était un état de fait. Le Sud Kasaï s'imposait. Le Sud Kasaï a été un refuge et un salut pour mon peuple. Et j'en suis fier. Est-ce que ces massacres ont été réparés, reconnus par le gouvernement central? Est-ce que Lumumba a pu présenter ses excuses? Ces massacres ont été finalement condamnés par l'ONU avant d'être condamnés par le gouvernement central. Et c'est comme ça que M. Kasavubu, président de la République, en a tenu compte pour révoquer Lumumba Patrice le 5 septembre 1960. C'était déjà les rivalités entre eux, le Bakongo et le Bangala. S'il a révoqué Lumumba, accessoirement, on dit que c'était parce qu'il a tué les Baluba. Mais il oublie qu'en tant que chef d'État, Lundra Victor et Moutetela étaient nommés chef d'État-major dans toute la province du Kasaï. Et donc, par conséquent, Lumumba, Moutetela, Lundula, Moutetela au pouvoir central. Et à la province, on avait aussi nommé un gouverneur provincial qui était également un Moutetela. Nous étions sous la botte du tribalisme. Et nous avons accepté, non. Moi, j'ai siégé ici. Ngale Joseph était mon député provincial. Et Ngale Joseph a été désigné comme ministre de l'Agriculture dans le gouvernement provincial. Ngale a dit, mais non, je suis politique, je ne suis même pas agronome. Pourquoi pas être moi-même président? Donc Ngale Joseph a provoqué les deux parts, par colère, par frustration, et pour condamner cette injustice qui se répétait au niveau du gouvernement central et maintenant se répète au niveau de la province. Enfin, et en finalité, dans le but du génocide de Baluba. Alors, une autre information historique, le 16 janvier 61, lorsque on évacue Lumumba de Kinshasa vers le Katanga, la destination était le Kasaï. Pourquoi vous avez refusé de le recevoir au Kasaï et pourquoi Lumumba a été tué au Katanga? Il y a deux pourquoi. Je réponds au premier pourquoi. Ils ont décidé d'arrêter Lumumba. Ils ne m'avaient même pas consulté. Ah, vous n'étiez pas dans le coup? Mais je suis au Kasaï et ils sont allés pour lui ici. Je ne t'ai même pas consulté. Lorsqu'ils ont arrêté Lumumba, ils l'ont enfermé à Taïville. Qui l'a arrêté d'abord? Mais M. Kasavubu, Joseph, il a nommé Iléo Joseph comme son premier ministre à la place de Patrice Lumumba. Oui. Lumumba a été enfermé dans les prisons, dans la prison de Taïville. Taïville. Oui. Les soldats ont menacé de se révolter. Et alors Ndaka Victor, chef de la Sécurité nationale, est allé à tromper Lumumba. Voilà, le peuple vous réclame. Je viens vous chercher, nous rentrons à l'aéroport-ville. Et Lumumba content, il entre dans la voiture, on le conduit à l'aéroport et c'est à Boma qu'il se retrouve. Au lieu de
Léopoldville. Et de Boma, un de ces quatre vient et prend Lumumba jusque chez moi. Et pendant qu'il est en vol, on m'envoie un message. Le président Kasavubu nous envoie, c'était les télécoms à l'époque. Oui, oui, les téléx. Ce message qu'il vous envoie 3 colis. Je dis quoi? Qu'est-ce que c'est que ces 3 colis? Oui. Alors, il repose la question. Les 3 colis, c'est Lumumba, Mpolo et Okito. Je dis, pas question. Vous arrêtez les gens là-bas et vous les envoyez chez moi. Je suis donc la prison ici. Cet avion-là n'atterrira Malgré pas. la colère que vous avez envers Lumumba, vous n'avez pas accepté de le recevoir? Je ne pouvais pas accepter, car moi je reste nationaliste et je ne suis pas raciste. Ensuite, comme nous étions le MNC, le même parti, j'ai considéré toujours Lumumba comme mon frère. Nous nous sommes séparés avec lui lorsqu'en avril 1959, j'ai organisé pour la première fois, et à mes frères, un congrès de partis politiques à Luxembourg, afin que les Belges cessent toujours de me critiquer que je suis le seul à parler comme ça parce que je suis avancé, que les autres ne pensent pas comme moi, ils sont contents de notre tutelle. Donc tous les autres partis politiques à l'époque se sont réunis à Luxembourg. Et nous étions une seule organisation, parti MNC, Mouvement National. Mais alors, parti sur Lumumba. Après nos discours d'ouverture, nous commençons à former les formations, pour former les commissions. Oui. Et alors, il me demande d'aller à Accra, parce qu'un